Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, me revoilà pour une vidéo. Alors maintenant, je vais regarder toujours pour votre semaine à partir d'aujourd'hui, donc première semaine de juin. Quel est votre... que va-t-il se passer du côté alors de l'ordre du professionnel? Professionnellement, ici, on attend d'avoir de la chance. Ici, pour certains d'entre vous, on est dans l'attente d'une réponse, dans l'attente de quelque chose qui va sortir, que vous espérez. Alors, c'est comme si on attendait une réponse. Pour d'autres, c'est peut-être des résultats d'examen ou d'entretien, d'embauche, ici, puisqu'on parle de travail. On a peut-être eu une rupture, hein, on sort d'une rupture au niveau d'un travail et on souhaite trouver un nouveau travail. On espère beaucoup parce qu'on se dit, tiens, j'ai eu l'occasion d'avoir l'entretien et on espère beaucoup pour un travail qui nous plairait éventuellement. Ici, je peux vous dire que c'est très positif puisqu'il y a une réponse, vous n'allez pas vous attendre. Hein, vous êtes peut-être allé en traînant des pieds pour avoir la réponse et finalement, c'est quelque chose de très positif pour vous, puisque ici, on vous dit que c'est très prometteur, vous risquez en fait d'avoir cette place que vous convoitiez. Voilà. Donc là, on est dans l'attente d'une réponse pour certains d'entre vous au niveau professionnel et ici les choses vont se dérouler d'une manière très positive puisqu'ici on a l'étoile. Donc l'étoile c'est le succès, c'est quand on est arrivé, quand les choses arrivent, hein, le succès, le retour sur investissement par exemple. Donc là c'est très très positif. Bien. Pour ceux qui sont en reconversion, par exemple, eh bien, peut-être qu'ils avaient fait une demande, soit de formation, soit d'un nouveau travail, et ça va être, vous allez l'avoir, hein, c'est sur de bonnes bases. Voilà. Alors, on va passer côté sentimental. Donc, pour les personnes, en fait, qui sont abonnées, pour les fidèles et bien sûr, j'oublie pas, les membres de la chaîne et tous ceux qui viendront voir cette vidéo, c'est pour vous. Voilà. Ici, hein, on a l'impression que là, c'est un couple d'amoureux qui roucoule hein, devant le feu. Le feu ici qui attise l'un et l'autre. Alors, on regarde ici. Moi, je vois un nouveau couple qui s'est formé là en début d'année et où tout roulait. Hein, en fait, on voit ici avec la harpe que, en fait, on a été sur la même longueur d'onde. On était très enthousiastes. C'est une relation de quelques mois et tout roulait. Et puis, il y a un hic là. Il y a que le serpent, il y a quelque chose qui vous a piqué, qui vous a réveillé. Hein. C'est comme si subitement, vous étiez dans cette relation, vous étiez dans un petit voile nuageux, là, vous étiez tout doux, cotonneux. Et puis là, tac, il y a quelque chose, il y a un petit caillou, c'est pas un caillou, mais bon, c'est un grain de sable qui vient vriller le bon fonctionnement de ce couple. Bonjour, bonjour Gizmo, vous avez Gizmo qui vient voir les cartes. Oui, mon bébé, oui. Et, pardon, j'en étais où? Ça m'a perturbée. Donc, en fait, voilà, vous ronronnez, et puis subitement, il y a quelque chose que vous allez découvrir. Hein, vous allez découvrir quelque chose, une faille de votre partenaire, ou alors vous allez découvrir qu'il a, je sais pas, il a un tic, il a des tocs, voilà, quelque chose qui bloque, quoi. Quelque chose que vous n'avez pas vu. Hein, vous étiez vraiment dans ce côté de romance. Oui, bonjour. Ce côté romancier, romance, et puis voilà, vous aviez les yeux plein d'étoiles dans les yeux. Et voilà, donc en fait, ici, c'est juste que vous allez voir véritablement l'autre, comment il est.
hein. Et puis, il faut savoir qu'on n'est pas parfait. On a chacun nos up and down, hein. Nous avons tous nos défauts et nos avantages. Voilà. Et ici, eh bien, écoutez, peut-être que ça va un petit peu bloquer votre relation. Disons que c'est pas comme si c'était catastrophique, mais vous allez ouvrir les yeux. Voilà, il y a une ouverture, il y a une ouverture vers l'autre, et parfois des choses qui vont pas vous plaire forcément. Voilà, c'est juste une prise de conscience. Alors, on va continuer, on va faire les couples. Les couples bien installés, les couples qui voilà, ont 7 ans, 10 ans, voire plus. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là pour cette semaine? Ah. Ici, on est dérangé par quelque chose. On va voir. Je vais toutes les tirer, comme ça, on verra après. Alors, donc là, j'ai l'impression que c'est comme si il y avait des couples qui étaient dans leur train-train habituel. Et puis là, on en a marre. Hein, on en a marre, on veut changer, on veut faire des choses différentes. Avec ce chat sauvage, c'est un peu une rébellion qui arrive dans le couple. Donc il y a un des deux qui en a un peu ras-le-bol, qui dit bah, moi, j'en ai marre, je veux faire ci, je veux faire ça, on fait plus ça, on fait plus rien, on fait plus comme au début. Il y a un ras-le-bol de la part d'un. Voilà. Donc ici, peut-être qu'on veut casser la routine, on en a marre, et là, on se dit, voilà, on va mettre en place un projet, peut-être un voyage, une croisière, pour essayer de souffler, pour essayer de sortir de ce marasme, de cette... pour certains marasme, pour d'autres non, mais ça peut être plus faible, mais pour ce train-train, en fait, qui nous enfonce, en fait, et qui nous mène pas vers le haut. Voilà. Donc ici, avec la cigogne, hein, c'est dans un projet qu'on fait dans quelques mois, pour partir, par exemple, en voyage, on va voir, pour, regardez, pour être mieux ensemble, hein, pour retrouver, en fait, que le couple que l'on était au départ, hein, un couple uni, hein, qui était vraiment dans l'union. Ici, regardez avec l'étoile, c'est vraiment quelque chose de très positif. Donc là, c'est bien qu'il y ait une prise de conscience dans le couple, hein, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qu'on était dans le train-train habituel, et que là, en fait, on va aller regarder ses économies. Hein, vous voyez, on va essayer de tout mettre, on s'en fout. Hein, on va faire un très beau voyage, on va se payer ça, on le mérite. Peut-être que ça fait longtemps qu'on n'est pas parti. Et ici, c'est pour retrouver, hein, la belle cohésion du couple. Donc voilà pour les couples. Les couples bien installés. Maintenant, on va faire les célibataires. Alors, amis célibataires de la chaîne et de ceux qui vont passer sur la chaîne, c'est pour vous. Alors, oui, alors j'ai des célibataires ici qui vraiment ont envie d'avoir une relation naissante ici, qui porte ses fruits. Peut-être qu'il y a quelques mois, moi je vois un célibataire homme ici qui cherche une femme et il a beaucoup de mal à y arriver. Beaucoup parce qu'il y a des choses en lui qui sont un petit peu négatives, il faudrait faire un nettoyage ici, alors que ce soit glaçage ou alimentaire. Nettoyer au niveau alimentaire, mais par des plantes en fait. Hein. Quand on dit nettoyage alimentaire, c'est pas aller manger, changer d'alimentation, non. Non, c'est aller chercher certaines plantes qui nettoient. Hein. Je pense notamment là tout de suite à la... Ah bah ça y est. À l'ortie piquante. Ortie piquante qui nettoie l'organisme. Ou alors, aussi par homéopathie, vous avez par exemple des mélanges homéopathiques avec lénine.
c'est pas du tout placement de produit, hein. Je n'ai pas de... voilà, c'est parce que j'ai travaillé avec eux pendant des années quand j'avais cabinet donc là, je connais bien les produits, mais je ne suis plus affiliée avec eux. Voilà, donc par exemple, au niveau homéopathie, vous avez des mélanges, j'en parle parce que justement, j'en ai pas parlé encore, homéopathiques chez les Ning qui vraiment nettoient le corps. Hein, voilà, vous avez juste à vous renseigner. On n'en parle pas beaucoup, mais les Ning, c'est la maison quand même la plus ancienne. C'est la première qui a fait de l'homéopathie. Hein, Boiron, c'était après. Bon, voilà, je ferme ma parenthèse. Et donc, ici, peut-être un nettoyage au niveau de vos pensées, parce qu'en fait, ça peut aussi nettoyer vos pensées. Les gens qui ont des comportements tristes, on peut arriver avec les plantes, avec certains mélanges, et bien rétablir un équilibre. Voilà. Il faut vous sentir dégagé de ce qui s'est passé dans votre passé au niveau sentimental pour pouvoir... C'est pour ça que des fois, ça bloque, on n'arrive pas, parce qu'on a une attitude, on ne se rend pas compte, on a une attitude qui n'attire pas l'autre. Voilà, vous êtes pas, vous aimeriez réussir à votre vie sentimentale, mais au moment où c'est le moment où vous êtes face à la personne, vous n'avez pas une attitude engageante, pas assez. Donc c'est ça que je conseille à certains célibataires qui se plaignent parce qu'ils se disent voilà, ça dure un mois, une semaine, ça marche pas. Parce que vous n'avez pas cette attitude engageante. Donc quelque part, c'est que vous êtes bloqué et que mentalement, ça ne va pas, vous êtes encore dans le passé. Donc, essayez de voir soit des gens qui peuvent vous aider, ou alors vous faire des nettoyages avec des plantes, et ça peut vous aider. Voilà. Ici, bien sûr, on cherche la relation qui vraiment va être super. Hein. On va passer un moment extraordinaire avec la personne. On a envie vraiment de choses... Bon, après, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus rêver, parce que je trouve que les gens rêvent beaucoup, et que c'est aussi un travail. Hein. Une vie de couple, ça se construit. C'est dans la construction de tous les jours. Mais pour certains d'entre vous, pour qui ça va se débloquer, ça va être une belle relation qui va voilà, émaner de toutes vos tentatives. Et puis, il y a eu aussi l'histoire de l'argent. Je ne sais pas pourquoi il y a cette histoire d'argent. Peut-être que vous avez envie de vous enrichir tout simplement, mais d'une manière au niveau du cœur, au niveau du sentiment. Je vais regarder quand même, je vais tirer des cartes par rapport à ça. Alors, pour certains, en fait, qui aviez peut-être une vie avant, certains célibataires, peut-être que vous êtes en fait pris à la gorge par des soucis de pension alimentaire, de choses comme ça, puisque l'argent sort négativement pour une femme et pour un enfant ici. Donc là, c'est avantageux pour un enfant, mais voilà, là, peut-être que pour certains célibataires, vous allez être en conflit ou vous êtes en conflit avec cette femme qui était votre ex et que il y a de l'argent pour cet enfant. Peut-être que cette femme n'est pas satisfaite au niveau de l'argent que vous donnez pour votre enfant. Enfin bon, voilà, il y a ça aussi qui ressort. Il y a aussi le fait que faut faire attention aussi de certaines femmes qui sont vénales, en fait, qui cherchent l'argent, qui ne cherchent pas l'amour vraiment. Donc, on vous dit ici, soyez patient. Il y a certainement quelqu'un d'honnête qui ne va pas regarder votre porte-monnaie. Voilà. Voilà, donc là, quand même, ce côté argent qui ressort. C'est vrai que c'est quand même un problème hein, aujourd'hui, les célibataires qui se rendent compte et qui regardent quand même le statut, qui regardent qu'est-ce que tu fais, combien, c'est tout juste si on ne demande pas combien tu gagnes. Voilà, je ne sais pas, vous mettrez dans les commentaires si ça vous concerne, mais que vous ayez n'importe quel âge, l'argent ressort. Hein, pas d'une manière au niveau argent, mais par d'autres mots, on sent bien que l'argent est important. Voilà, donc j'ai fait le tirage donc au niveau célibataire et en dernier. Donc les célibataires, voilà. Donc ici, on vous dit ici que prenez patience, hein, que les choses vont arriver hein, pour cette semaine, pour la plupart d'entre vous. Voilà. Allez, je vais faire un message
un message, un tirage de fin pour cette semaine, première semaine de juin, au niveau général, pour terminer. Alors, on vous dit ici de ne pas avoir peur. Ici, je sens beaucoup de peur. Hein. On a peur de s'engager, on a peur du lendemain. On ne sait pas, hein, on est sur l'attente d'une réponse et on voit que les choses négatives. On vous dit ici que non, soyez confiants. Hein. C'est libérateur d'être confiant, c'est libérateur que d'être positif. Hein. Essayez, parce que si vous êtes dans cette mouvance-là, vous allez vous prendre les pieds dans le tapis, vous allez louper des rendez-vous, vous voyez ce que je veux dire, les choses vont se compliquer. Donc ici, on vous dit d'avoir confiance dans un équilibre, et sachez le trouver, cet équilibre. Hein, les choses vont s'équilibrer. Voilà. Et il y a des projets ici qui vont être heureux pour d'autres, ça va être pour l'automne. Voilà, donc ça va être pour l'automne, on vous dit attention de votre attitude, hein, parce que quand on est comme ça, on attire les mauvaises personnes. Quand on a des conflits intérieurs qu'on n'a pas solutionnés, on attire des personnes qui ont des conflits. C'est souvent comme ça. Alors, je ne veux pas dire que c'est... mais c'est souvent comme ça. Donc, soyez vraiment dans quelque chose de positif ici. Hein, laissez-vous aller. Ayez confiance en l'autre aussi, c'est très important, hein, ici. Donc, pour avoir cet équilibre, hein, soyez vous-même, n'ayez pas peur. Hein, ça engrange la peur. La peur, hein, comme je dis, ça nous fait prendre les pieds dans le tapis. Hein. On peut avoir des surprises, donc soyez confiants dans l'avenir. Voilà. Pour certaines personnes jeunes, entre une trentaine d'années, 30, 40 ans. Ok, attention, là. La force. On vous dit ici que le fait d'avoir peut-être des prises de conscience fortes ici peut vous donner la force qui vous manque. Peut-être que pour certains d'entre vous, il va falloir être piqué dans votre ego ou piqué par des personnes malveillantes ou qui vont vous reprocher votre état d'esprit ou vous reprocher des choses du passé, mais ça ne va faire que vous renforcer. Ne soyez pas non plus trop impressionnable. Hein. Si vous êtes pour un rendez-vous de travail, ne soyez pas impressionnable. On pourrait vous piquer, mais c'est pour voir ce qu'il y a derrière. Est-ce que vous êtes capable de renaître de vos cendres quelque part? Est-ce que vous êtes capable de rebondir? Voilà. Est-ce que vous avez l'ambition voulue? Ici, on vous dit que peut-être que cette peur ici, si elle est bien transformée, elle peut se transformer en force. D'accord? Faites-en une force. Aussi ça, c'est que cette peur que vous avez, il faut que vous ayez pris conscience de cela, que ça peut être une force. Et sachez le transformer en une force pour vous-même. Voilà. Et pas l'inverse. Voilà les amis, hein, ces tirages de cartes pour cette semaine, première semaine de juin. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, quant à moi, je vous souhaite un très bon lundi, une très bonne journée. Bisous.